Chapitre 2. La séparation et l'expiation. Section 1. Les origines de la séparation. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi. Et à cause de ta ressemblance avec ton Créateur, tu es créateur. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est. Mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Il y a projection ou usage inapproprié de l'extension lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité. Ce processus comprend les étapes suivantes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. Et quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Ces distorsions connexes représentent une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur. Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existe maintenant de fait. Tout ce que Dieu a créé est comme lui. L'extension, telle qu'entreprise par Dieu, est semblable au rayonnement intérieur que les enfants du Père héritent de lui. Sa source réelle et interne. Et cela est aussi vrai du Fils que du Père. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre.
Le jardin d'Éden, ou la condition d'avant la séparation, était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Quand Adam prêta l'oreille au mensonge du serpent, tout ce qu'il entendit était faux. Et tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Alors certes, ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam. Mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il reste encore en toi le potentiel d'étendre, comme Dieu étendit son pur esprit à toi. Et en réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas, et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation, qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne sont jamais réellement produites. Et c'est seulement après le profond sommeil qui fut tombé sur Adam qu'il a pu faire des cauchemars. Si une lumière est allumée soudainement pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Au réveil, toutefois, la lumière est correctement perçue comme étant sa délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est alors accordée. Et cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qui illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi très clairement que tu es libre. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle ne s'en soucie pas. Il peut tous les guérir avec la même facilité.
Il ne fait pas de distinction entre les malperceptions. Son seul souci est de distinguer entre la vérité d'une part et l'erreur d'autre part. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres. Mais souviens-toi du premier principe de secours. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. Mais la paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. La maladie est une forme de quête extérieure, alors que la santé est la paix intérieure. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable, par ton acceptation des miracles, de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui. Section 2. L'expiation comme défense. Tu peux faire tout ce que je demande. Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Il n'est rien qui ne puisse faire, mais ils ne peuvent être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais à cette chose le pouvoir de te blesser. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Tu crois en ce que tu estimes. Et quand tu as peur, tu estimes mal. Alors, ton intelligence, inévitablement, estimera mal, et en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruira inévitablement ta paix. C'est pourquoi la Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelque erreur que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur. Il porte toute erreur à la lumière et, puisqu'erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement.
Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Et ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Ton esprit juste en dépend. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité. Mais du déni de la vérité résulte malcréation et projection de l'ego. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Et quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut pas mal créer, parce qu'elle ne connaît que la vérité. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de savoir à quoi ils servent ces buts. Chacun défend son trésor et fait cela automatiquement. Les vraies questions sont: quel est ton trésor ? Et à quel point t'est-il précieux ? Quand tu auras appris à prendre en considération ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficulté à clarifier les moyens. Car les moyens sont disponibles à ta demande. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Elle sera réduite incommensurablement si le point de mire est le bon. L'expiation est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice, parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as fait. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé elle-même. Le principe était l'amour, et l'expiation était un acte d'amour. Les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation, parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. Ce n'est qu'après la séparation que l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement ont été planifiées. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée. Toutefois, le refus ne pouvait pas la changer en arme pour l'attaque, caractéristique inhérente aux autres défenses. L'expiation devient ainsi la seule défense qui ne soit pas un glaive à deux tranchants. Elle peut seulement guérir. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite
aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. L'expiation est l'ultime leçon. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il a lieu. Car l'aptitude à apprendre n'a plus aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Et ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions et tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant. Cela te mettra en accord de plus en plus étroit avec la filialité. Mais la filialité est elle-même une création parfaite et la perfection n'est pas une question de degré. C'est seulement tant qu'il y a croyance dans les différences qu'apprendre est signifiant. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à l'autre. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant. Elle défait tes erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour d'ailleurs. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais, comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Tant qu'il y a besoin d'expiation, il y a besoin de temps. Mais l'expiation en tant que plan complété a un rapport unique avec le temps. Jusqu'à ce que l'expiation soit complétée, ces différentes phases se dérouleront dans le temps. Mais l'expiation tout entière, elle, se tient à la fin du temps. Alors, le pont du retour est construit. L'expiation est un engagement total. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les fils séparés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut pas attaquer. C'est ce que signifie la phrase « Les doux hériteront la terre ». Ils en prendront littéralement possession grâce à leur force. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste.
Cette possibilité ne peut pas être contrôlée, sauf par les miracles. Le miracle tourne la défense de l'expiation à ta réelle protection. Et alors que tu te sens de plus en plus sécurisé, te connaissant toi-même à la fois comme frère et comme fils, tu assumes ton talent naturel, qui est de protéger les autres. Section 3. L'autel de Dieu. L'expiation ne peut être acceptée en toi qu'en libérant la lumière intérieure. Depuis la séparation, les défenses ont été utilisées presque uniquement pour défendre contre l'expiation et ainsi maintenir la séparation en place. En général, cela est vu comme un besoin de protéger le corps. Les nombreux fantasmes corporels auxquels se livrent les esprits viennent de la croyance distordue que le corps peut être utilisé comme moyen d'atteindre l'expiation. Percevoir le corps comme un temple n'est qu'une première étape dans la correction de cette distorsion parce qu'elle n'en change qu'une partie. Elle reconnaît que l'expiation au sens physique est impossible. Toutefois, l'étape suivante consiste à se rendre compte qu'un temple n'est pas du tout une structure. Sa véritable sainteté réside dans l'autel intérieur autour duquel la structure est bâtie. Donc l'importance accordée aux belles structures est bien un signe de la peur de l'expiation et l'indésir d'atteindre l'autel même. L'œil physique ne peut pas voir la réelle beauté du temple. Par contre, la vue spirituelle ne peut pas du tout voir la structure, parce que c'est une vision parfaite. Toutefois, elle peut voir l'autel d'une manière parfaitement claire. Pour être parfaitement efficace, l'expiation a sa place au centre de l'autel intérieur, où elle défait la séparation et rétablit l'entièreté de l'esprit. Avant la séparation, l'esprit était invulnérable à la peur, parce que la peur n'existait pas. La séparation et la peur sont toutes deux des malcréations qui doivent être défaites pour la restauration du temple et pour l'ouverture de l'autel, afin d'y recevoir l'expiation. Cela guérit la séparation en plaçant en toi la seule défense efficace contre toutes les pensées de séparation, et donc te rendant parfaitement invulnérable. L'acceptation de l'expiation par chacun
n'est qu'une affaire de temps. Cela peut paraître contredire la libre volonté, parce que la décision finale est inévitable. Mais il n'en est rien. Tu peux temporiser et tu es capable d'une énorme procrastination. Mais tu ne peux pas quitter entièrement ton Créateur, qui a fixé des limites à ton aptitude à mal créer. Une volonté emprisonnée engendre une situation qui, à l'extrême, devient tout à fait intolérable. Pourtant, la tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit forcément y avoir une meilleure voie. Et en s'affirmant, cette reconnaissance devient un véritable tournant. À la fin, cela réveille à nouveau la vision spirituelle, tout en diminuant l'investissement en la vue physique. Cet investissement, alternant dans les deux niveaux de perception, est ressenti habituellement comme un conflit qui peut devenir très aigu. Mais l'issue est aussi certaine que Dieu. La vision spirituelle ne peut pas voir l'erreur, littéralement. Et de toute façon, elle ne cherche à voir que l'expiation. Alors, toutes les solutions que recherche l'œil physique se dissolvent. La vision spirituelle regarde à l'intérieur et reconnaît immédiatement que l'autel a été profané et qu'il a besoin d'être réparé et protégé. Parfaitement consciente de la défense juste, la vision spirituelle passe outre toutes les autres et regarde passer l'erreur vers la vérité. Et grâce à la force de sa vision, elle met l'esprit à son service. Cela rétablit le pouvoir de l'esprit et le rend de plus en plus incapable de tolérer le retard, car il se rend compte que celui-ci ne fait qu'ajouter une douleur inutile. En conséquence, l'esprit devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait autrefois considéré comme l'intrusion de très légers malaises. Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance parfaite. Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes et gaspillent leur véritable pouvoir créateur en de vaines tentatives pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens complètement inappropriés. Mais les vrais moyens leur sont déjà fournis, qui ne comportent absolument aucun effort de leur part.
L'expiation est le seul don digne d'être offert à l'autel de Dieu, à cause de la valeur de l'autel même. Il fut créé parfait, et il est entièrement digne de recevoir la perfection. Dieu et ses créations sont complètement interdépendants. Il dépend d'elles parce qu'il les a créées parfaites. Il leur a donné sa paix pour qu'elles ne puissent pas être ébranlées et ne puissent pas être trompées. Chaque fois que tu as peur, tu es trompé, et ton esprit ne peut pas servir le Saint-Esprit. Cela a pour conséquence de t'affamer en te niant ton pain quotidien. Dieu est seul sans ses fils, et ils sont seuls sans lui. Ils doivent apprendre à regarder le monde comme un moyen de guérir la séparation. Et l'expiation est la garantie qu'ils finiront par y arriver. Section 4. La guérison comme délivrance de la peur. Maintenant, mettons l'accent sur la guérison. Le miracle est le moyen, l'expiation est le principe, et la guérison, eh bien, c'est le résultat. Donc parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. La guérison n'est pas un miracle. L'expiation ou l'ultime miracle est un remède. Et toute guérison est un résultat. Le genre d'erreur auquel s'applique l'expiation n'a pas d'importance. Essentiellement, toute guérison est une délivrance de la peur. Et bien entendu, pour entreprendre cela, tu ne peux pas toi-même avoir peur. Tu ne comprends pas la guérison à cause justement de ta propre peur. Une étape majeure dans le plan de l'expiation est de défaire l'erreur à tous les niveaux. La maladie ou la non-justesse d'esprit est le résultat d'une confusion de niveaux, parce qu'elle entraîne toujours la croyance que ce qui ne va pas à un niveau peut en affecter un autre défavorablement. Nous avons parlé des miracles comme du moyen de corriger la confusion de niveau, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau où elles se produisent. Seul l'esprit est capable d'erreur. Le corps, lui, ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Le corps ne peut pas créer. Et c'est bien la croyance qu'il le peut, une erreur fondamentale
qui produit tous les symptômes physiques. La maladie physique représente une croyance en la magie. Et toute la distorsion qui a fait la magie repose sur la croyance qu'il y a dans la matière une faculté créatrice que l'esprit ne peut contrôler. Cette erreur peut prendre deux formes. Il est possible de croire que l'esprit peut mal créer dans le corps, ou bien que le corps peut mal créer dans l'esprit. Mais lorsqu'il est bien compris que l'esprit, seul niveau de création, ne peut pas créer au-delà de lui-même, ni l'un ni l'autre type de confusion n'a plus besoin de se produire. Seul l'esprit peut créer, parce que le pur esprit a déjà été créé. Et le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Les mécanismes d'apprentissage ne sont pas en eux-mêmes des leçons. Leur but est simplement de faciliter l'apprentissage. Et le pire que puisse faire l'usage erroné d'un mécanisme d'apprentissage, c'est justement de manquer de faciliter l'apprentissage. Il n'a pas en soi le pouvoir d'introduire des erreurs d'apprentissage à proprement dites. Lorsqu'il est bien compris, le corps a ceci de commun avec l'expiation, qu'il est invulnérable à toute application à deux tranchants. Ce n'est pas parce que le corps est un miracle, mais parce qu'en lui-même, il ne prête pas à la mésinterprétation. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Ses aptitudes peuvent être et sont fréquemment surestimées. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Et ceux qui le font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Ici, le terme indigne suggère simplement qu'il n'est pas nécessaire de projeter l'esprit en niant ce qui n'est pas de l'esprit. Si l'on nie cet aspect regrettable du pouvoir de l'esprit, on nie aussi le pouvoir lui-même. Tous les moyens matériels que tu acceptes comme remède contre les maladies du corps sont des réaffirmations de principes magiques. C'est le premier pas dans la croyance que le corps fait sa propre maladie. C'est un deuxième faux pas que de tenter de le guérir par des agents non créateurs. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il est mal d'utiliser ces agents à des fins correctives. Parfois, la maladie a une prise suffisamment forte sur l'esprit pour rendre une personne temporairement inaccessible à l'expiation. Dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche de l'esprit et du corps qui représente un compromis, en donnant une croyance temporaire à l'action guérissante de quelque chose d'extérieur.
Ceci pourquoi? Parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans l'esprit juste, ou les malades, est une augmentation de la peur. Ils sont déjà dans un état affaibli par la peur. S'ils étaient prématurément exposés à un miracle, ils pourraient être saisis de panique. Et c'est ce qui risque d'arriver lorsqu'une perception sans dessus-dessous a induit la croyance que les miracles sont effrayants. Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Et donc, cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non de l'abaisser en augmentant la peur. Section 5. La fonction du faiseur de miracles. Avant que les faiseurs de miracles soient prêts à entreprendre leur fonction dans ce monde, il est essentiel qu'ils comprennent pleinement la peur de la délivrance. Autrement, ils pourraient entretenir sans le savoir la croyance que la délivrance est un emprisonnement, croyance déjà largement répandue. Cette malperception vient à son tour de la croyance voulant que le nuisible puisse se limiter au corps. Cela à cause de la peur sous-jacente que l'esprit puisse se blesser. Aucune de ces erreurs n'est signifiante, parce que les malcréations de l'esprit n'existent pas réellement. Et reconnaître cela est un bien meilleur mécanisme de protection qu'aucune forme de confusion de niveau, parce qu'elle introduit la correction au niveau de l'erreur. Il est essentiel de se souvenir que seul l'esprit peut créer, et que la place de la correction est donc au niveau de la pensée. Pour étayer un précédent énoncé, le pur esprit est déjà parfait et ne requiert donc pas de correction. Le corps n'existe pas, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. De lui-même, ce mécanisme d'apprentissage n'est pas sujet à l'erreur, parce qu'il ne peut pas créer. Il est évident donc qu'induire l'esprit à abandonner ses malcréations est la seule application de l'aptitude créatrice qui soit vraiment signifiante.
La magie, elle, est l'usage sans esprit ou mal créateur de l'esprit. Les médications physiques sont des formes de sortilèges. Mais tu ne devrais pas tenter d'utiliser l'esprit pour guérir si tu as peur de le faire. Car le fait même que tu aies peur rend ton esprit vulnérable à la malcréation. Par conséquent, il est probable que tu comprennes mal toute guérison qui pourrait survenir. Et parce que l'égocentrisme et la peur vont généralement de pair, tu serais peut-être incapable d'accepter la source réelle de la guérison. Dans ces conditions, c'est plus sûr pour toi de te fier temporairement à des mécanismes de guérison physique, parce que tu ne peux pas les mal percevoir comme étant tes propres créations. Aussi longtemps que persiste ton sentiment de vulnérabilité, tu ne devrais pas tenter de faire des miracles. J'ai déjà dit que les miracles étaient des expressions de l'esprit de miracle. Or, esprit de miracle signifie justesse d'esprit. Ceux qui ont l'esprit juste n'exaltent ni ne déprécient ni l'esprit du faiseur du miracle, ni l'esprit de celui qui reçoit le miracle. Toutefois, en tant que correction, le miracle n'a pas besoin d'attendre la justesse d'esprit du receveur. En fait, son but est de le ramener à son juste esprit. Il est essentiel toutefois que le faiseur de miracles soit dans l'esprit juste, ne serait-ce que très brièvement. Sinon, il sera incapable de rétablir la justesse d'esprit en autrui. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt met en péril sa compréhension. Car tu es en parfaite sécurité aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais que tu continues d'avoir confiance en moi qui le suis. Si ton inclination à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit et l'a tournée sans dessus-dessous. Et toute forme de non-justesse d'esprit résulte de ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même. Si tu l'acceptes par contre, tu es en position de reconnaître que ceux qui ont besoin de guérison sont simplement ceux qui ne se sont pas rendus compte que la justesse d'esprit est la guérison. La seule responsabilité du faiseur de miracles
et d'accepter l'expiation pour lui-même. Cela signifie que tu reconnais que l'esprit est le seul niveau créateur et que ses erreurs sont guéries par l'expiation. Une fois que tu acceptes cela, ton esprit peut seulement guérir. En niant à ton esprit tout potentiel destructeur et en rétablissant ses pouvoirs purement constructifs, tu te mets alors en position de défaire la confusion de niveau en autrui. Alors le message que tu leur envoies, c'est le fait véridique que leurs esprits sont pareillement constructifs que le tien et que leurs malcréations ne peuvent pas les blesser. En affirmant cela, tu libères l'esprit de ce qu'il surévalue ses propres mécanismes d'apprentissage et tu ramènes l'esprit à sa véritable position d'apprenant. Il faut insister de nouveau sur le fait que le corps n'apprend pas plus qu'il ne crée. En tant que mécanisme d'apprentissage, il suit simplement l'apprenant. Mais s'il est doté faussement de sa propre initiative, il devient un obstacle sérieux à l'apprentissage même qu'il devrait faciliter. Seul l'esprit est capable d'illumination. Le pur esprit est déjà illuminé. Et le corps en soi est trop dense. L'esprit peut toutefois apporter son illumination au corps en reconnaissant que celui-ci n'est pas l'apprenant et qu'il n'est donc pas possible de l'amener à apprendre quoi que ce soit. Toutefois, le corps peut facilement être aligné sur un esprit qui a appris à regarder par-delà le corps, vers la lumière. Un apprentissage correctif commence toujours par l'éveil du pur esprit et l'abandon de la croyance en la vue physique. Cela entraîne souvent de la peur, parce que tu as peur de ce que la vue spirituelle va te montrer. J'ai dit plus tôt que le Saint-Esprit ne peut pas voir l'erreur et qu'il est capable seulement de regarder au-delà, vers la défense de l'expiation. Il n'y a pas de doute que cela peut produire un malaise. Or, le malaise n'est pas le résultat final de la perception. Quand il est permis au Saint-Esprit de poser son regard sur la profanation de l'autel, il regarde aussi immédiatement vers l'expiation. Et rien de ce qu'il perçoit ne peut induire la peur. Tout ce qui résulte de la conscience spirituelle est simplement canalisé vers la correction.
Le malaise n'est suscité que pour amener à la conscience le besoin de correction. Finalement, c'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de la guérison que vient la peur de la guérison. Ce que l'œil du corps voit ne corrige pas plus que l'erreur ne peut être corrigée par un quelconque mécanisme observable physiquement. Aussi longtemps que tu croiras en ce que ta vue physique te dit, tes tentatives de correction seront mal dirigées. La vraie vision est obscurcie parce que tu ne peux pas supporter de voir ton propre autel profané. Mais puisque l'autel a été profané, ton état devient doublement dangereux, à moins qu'il ne soit perçu. La guérison est une aptitude qui s'est développée après la séparation, avant quoi elle n'était pas du tout nécessaire. Comme tous les aspects de la croyance dans l'espace et le temps, elle est temporaire. Toutefois, aussi longtemps que le temps persiste, il est besoin de la guérison comme moyen de protection. Car la guérison repose sur la charité, et la charité est une façon de percevoir la perfection d'autrui, même si tu ne peux pas la percevoir en toi-même. La plupart des concepts plus élevés dont tu es capable maintenant dépendent du temps. La charité est en fait un reflet plus faible d'un amour qui embrasse tout et qui est beaucoup plus puissant et qui va bien au-delà de n'importe quelle forme de charité que tu es présentement capable de concevoir. Dans le sens limité où elle peut être atteinte maintenant, la charité est pourtant essentielle à la justesse d'esprit. La charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qu'il a effectivement accompli dans le temps. Puisque sa propre pensée est erronée, il ne peut pas voir l'expiation pour lui-même, sinon il n'aurait pas besoin de charité. Alors, la charité qui lui est accordée reconnaît à la fois qu'il a besoin d'aide et qu'il l'acceptera. Ces deux perceptions impliquent clairement qu'elles dépendent du temps, ce qui montre bien que la charité se situe encore dans les limites de ce monde. J'ai dit plutôt que seule la révélation transcende le temps. Le miracle, comme expression de charité, ne peut que l'abréger. Il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Cette correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement.
Voici maintenant les principes particuliers des faiseurs de miracles. Petit 1. Le miracle abolit le besoin de préoccupation d'ordre inférieur. Comme c'est un intervalle de temps hors du temps, les considérations ordinaires de temps et d'espace ne s'appliquent pas. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'ils s'y ajustent. Petit 2. Il est essentiel de faire clairement la distinction entre ce qui est créé et ce qui est fait. Toutes les formes de guérison reposent sur cette correction fondamentale dans la perception des niveaux. Petit 3. Ne confonds jamais justesse d'esprit et fausseté d'esprit. Répondre à toute forme d'erreur par n'importe quoi, sauf un désir de guérir, est une expression de cette confusion. Petit 4. Le miracle est toujours un déni de cette erreur et une affirmation de la vérité. Seule la justesse d'esprit peut corriger d'une façon qui ait quelque effet réel. D'une manière pragmatique, ce qui n'a pas d'effet réel n'a pas d'existence réelle. Son effet donc est vide. Étant sans contenu substantiel, il se prête à la projection. Petit 5. Le miracle a un pouvoir d'ajustement des niveaux qui induit la juste perception pour la guérison. Tant que cela ne s'est pas produit, il n'est pas possible de comprendre la guérison. Le pardon est un geste vide, à moins qu'il n'entraîne la correction. Sans elle, il ne fait essentiellement que juger, plutôt que de guérir. Petit 6. Le pardon accordé dans un esprit de miracle n'est que correction. Il ne contient absolument aucun élément de jugement. La phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » n'évalue aucunement ce qu'ils font. C'est un appel à Dieu pour qu'il guérisse leurs esprits. Et il n'est pas fait mention des conséquences de l'erreur, car cela n'importe pas. Petit 7. L'injonction « Soyez du même esprit » signifie que l'esprit est prêt pour la révélation. Et ma requête « Faites ceci en mémoire de moi » est un appel à la coopération des faiseurs de miracles. Les deux énoncés ne sont pas dans le même ordre de réalité. Seul le second comporte une conscience du temps, puisque ce souvenir rappelle le passé dans le présent. Le temps est sous ma direction, mais l'intemporel appartient à Dieu. Dans le temps, nous existons les uns pour et avec les autres. Dans l'intemporel, nous coexistons avec Dieu.
Petit 8. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Section 6. Peur et conflit. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance, et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m'empêche de te donner mon contrôle, car la présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit, et cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Cela est une confusion évidente de niveau. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Alors, pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane ? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder très clairement. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais pas de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Et tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. Voilà pourquoi tu t'en sens responsable.
Donc ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer. Et ça, c'est affaire de désir. Tu n'as pas besoin d'être guidé, sauf au niveau de l'esprit. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme où il ne peut pas opérer. La correction de la peur est de ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Donc plutôt, tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. À ce niveau, tu peux faire quelque chose. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit. Et tu excuses passivement ces malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale, elle en a. La correction est toujours la même. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Et si tu es certain qu'il l'est, alors il n'y aura aucune peur. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Cela produit une conduite cohérente, mais qui entraîne une grande tension. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord, et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage, et il est vraisemblable que la projection s'ensuive. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. Ton esprit est donc divisé. Et ta conduite, inévitablement, devient erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient, mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. Et la force de faire vient de ta décision indivisée. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais
que c'est aussi la tienne. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Je vais donc la répéter en te priant instamment d'écouter. Seul ton esprit peut produire la peur. Et il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui devient inévitablement source de tension, parce qu'il y a désaccord entre vouloir et faire. Et cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Alors, le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Et ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. La peur surgit du manque d'amour. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait. Et l'amour parfait est l'expiation. J'ai insisté sur le fait que le miracle, ou l'expression de l'expiation, est toujours un signe de respect des dignes aux dignes. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Alors il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Et telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. C'est le besoin du remède qui en inspira l'établissement. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte, et pleinement compte. L'esprit est très puissant, et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais.
Il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensée et croyance combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir. Mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur. Mais il est peu probable que tu le respectes. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Section 7. Cause et effet. Tu te plains peut-être encore de la peur, mais tu persistes néanmoins à te rendre apeuré. J'ai déjà signalé que tu ne peux pas me demander de te délivrer de la peur. Je sais qu'elle n'existe pas, mais tu ne le sais pas, toi. Si j'intervenais entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. Et je ne t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Cela serait même en opposition directe avec le but de ce cours. Cela t'aidera beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, il faudrait un miracle pour te permettre de le faire. Et c'est parfaitement vrai. Tu n'as pas l'habitude de penser dans un esprit de miracle. Mais tu peux être entraîné à penser de cette façon. Et tous les faiseurs de miracles ont besoin de ce type d'entraînement. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne serais pas capable de m'aider. Faire des miracles entraîne que tu te rends pleinement compte du pouvoir de la pensée afin d'éviter la malcréation. Autrement, un miracle sera nécessaire pour redresser l'esprit lui-même, processus circulaire qui n'encouragerait guère la compression du temps à laquelle le miracle est destiné. Le faiseur de miracles doit éprouver un respect sincère pour cause et effet véritable comme condition nécessaire pour que le miracle se produise. Les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Si tu n'étais pas libre de choisir l'un, tu ne serais pas libre non plus de choisir l'autre.
En choisissant le miracle, tu as rejeté la peur, ne serait-ce que temporairement. Tu as peur de chacun et de tout. Tu as peur de Dieu, de moi et de toi-même. Tu nous as mal perçus ou mal créés, et tu crois en ce que tu as fait. Les apeurés doivent mal créer parce qu'ils mal perçoivent la création. Et quand tu mal crées, tu souffres. Le principe de cause à effet devient maintenant un véritable accélérateur, quoique seulement temporaire. De fait, cause est un terme qui appartient en propre à Dieu, et son effet est son Fils. Cela entraîne une série de relations de cause et effet qui sont totalement différentes de celles que tu introduis dans la malcréation. Le conflit fondamental en ce monde est donc entre création et malcréation. Toute peur est implicite dans celle-ci, et tout amour dans celle-là. C'est donc un conflit entre l'amour et la peur. J'ai déjà dit que tu crois ne pas pouvoir contrôler la peur, parce que c'est toi-même qui l'as faite, et ta croyance en elle semble faire qu'elle échappe à ton contrôle. Or, toute tentative pour résoudre l'erreur, en tentant de maîtriser la peur, est inutile. Le fait même de supposer que la peur a besoin d'être maîtrisée confirme son pouvoir. La véritable solution repose entièrement sur la maîtrise par l'amour. Dans l'intérim, toutefois, le sentiment de conflit est inévitable, puisque tu t'es placé dans une position où tu crois dans le pouvoir de ce qui n'existe pas. Rien et tout ne peuvent coexister. Croire en l'un, c'est nier l'autre. Et la peur n'est vraiment rien, alors que l'amour est tout. Chaque fois que la lumière pénètre dans les ténèbres sont abolies. Ce que tu crois est vrai pour toi. En ce sens, la séparation s'est produite. Et c'est faire un usage inapproprié du déni que de le nier. Toutefois, se concentrer sur l'erreur n'est qu'une erreur de plus. La démarche correctrice initiale consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème, mais seulement comme l'indication d'un besoin de correction immédiate. Cela établit un état d'esprit dans lequel l'expiation peut être acceptée sans délai. Il faudrait souligner toutefois qu'il n'y a en définitive aucun compromis possible entre tout et rien. Le temps est essentiellement un mécanisme permettant d'abandonner tout compromis à cet égard. Il semble seulement qu'il soit aboli par degrés, parce que le temps lui-même comporte des intervalles qui n'existent pas. C'est un mécanisme de correction rendu nécessaire par la malcréation. L'énoncé « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle, n'a besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte. Il l'a donné à son Fils unique. Il faudrait bien noter que Dieu a un seul Fils. Si toutes ses créations sont ses fils, chacune doit être partie intégrante de la filialité tout entière. Et la filialité en son unité transcende la somme de ses parties. Toutefois, cela est obscurci aussi longtemps que n'importe laquelle de ces parties manque. C'est pourquoi le conflit ne peut pas être résolu de manière définitive tant que toutes les parties de la filialité ne sont pas retournées. C'est alors seulement que la signification de l'entièreté, en son sens véritable, pourra être comprise. N'importe quelle partie de la filialité peut croire en l'erreur ou en l'incomplétude si tel est son choix. Ce faisant, toutefois, elle croit en l'existence du néant. La correction de cette erreur est l'expiation. J'ai déjà brièvement parlé d'être prêt, mais cela aiderait peut-être d'apporter ici quelques précisions supplémentaires. Être prêt n'est que le préalable de l'accomplissement. Il ne faudrait pas confondre les deux. Aussitôt que survient un état dans lequel l'esprit est prêt, il y a généralement un désir d'accomplissement jusqu'à un certain degré, mais il n'est certainement pas nécessairement indivisé. Cet état n'implique pas plus qu'un potentiel de changement d'esprit. La confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Nous avons déjà tenté de corriger l'erreur fondamentale, voulant que la peur peut être maîtrisée. Et nous avons souligné que la seule maîtrise véritable est par l'amour. Être prêt n'est que le commencement de la confiance. Tu penses peut-être qu'un temps extrêmement long est nécessaire entre être prêt et la maîtrise. Mais laisse-moi te rappeler que le temps et l'espace sont sous mon contrôle. Section 8. La signification du jugement dernier. Une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle est de te rappeler que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu as tendance à l'oublier lorsque tu deviens égocentrique, et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Ta volonté de créer te fut donnée par ton Créateur, qui exprimait la même volonté dans sa création.
Puisque l'aptitude créatrice réside dans l'esprit, tout ce que tu crées est nécessairement affaire de volonté. Et il s'ensuit aussi que tout ce que tu fais seul est réel à tes propres yeux, mais pas dans l'esprit de Dieu. Cette distinction fondamentale conduit directement à la signification réelle du jugement dernier. Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. C'est parce que tu ne le comprends pas. Le jugement n'est pas un attribut de Dieu. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu l'un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Tout comme la séparation s'est produite sur des millions d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue, et peut-être même plus longue. La durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles, qui sont un mécanisme pour réduire le temps, mais non pour l'abolir. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur, parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. En fait, il sera entrepris par mes frères avec mon aide. C'est une guérison finale plutôt que l'infliction d'une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. La punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit. Et le but du jugement dernier est de te rendre ta justesse d'esprit. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. Cela signifie simplement que chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Après cela, l'aptitude à choisir peut être dirigée de façon rationnelle. Jusqu'à ce que cette distinction soit faite, toutefois, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. À la fin, chacun regardera ses propres créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon, exactement comme Dieu lui-même regarda ce qu'il avait créé et connut que c'était bon. À ce stade, l'esprit peut commencer à regarder ses propres créations avec amour, parce qu'elles sont dignes. En même temps, l'esprit désavouera inévitablement ces malcréations qui, sans croyance, n'existeront plus.
L'expression « jugement dernier » est effrayante, non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais aussi à cause de l'association de « dernier » avec la mort. Voilà un exemple remarquable de perception sans dessus-dessous. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Ton propre dernier jugement ne peut pas porter sur toi-même parce que tu n'es pas ta propre création. Tu peux toutefois l'appliquer de façon signifiante et à tout moment à tout ce que tu as fait, et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif et bon. Et c'est ce que ta justesse d'esprit ne peut manquer de te dicter. Le seul but du temps, c'est de te donner du temps pour accomplir ce jugement. C'est ton propre jugement parfait sur tes propres créations parfaites. Et quand tout ce que tu retiens est digne d'amour, il n'y a pas de raison pour que la peur reste avec toi. Voilà ton rôle dans l'expiation.